Il est 11h30, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Lucie Tamlin, ambassadrice américaine en RDC, a été reçue le mercredi 14 février par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine autour de la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République. La diplomate américaine a réitéré son appel au M23 de cesser les hostilités avant d'exhorter le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23. Images et commentaires. L'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, a été reçue le mercredi 14 février par le président Félix Tshisekedi. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Ces discussions interviennent dans un contexte marqué par des manifestations dirigées contre certaines ambassades occidentales à Kinshasa le week-end dernier et en début de semaine. Les manifestants accusaient ces ambassades d'indifférence à l'égard de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Aussi parler avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Dans une note d'information, la diplomate américaine a réitéré son appel à tous les groupes armés non étatiques, y compris les M23, sanctionnés par les États-Unis, à cesser les hostilités et à déposer leurs armes. Elle a également exhorté ouvertement le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23, condamnant fermement les violations de droits de l'homme et les atteintes au droit humanitaire international perpétrées par ces groupes rebelles sur terrain. Le parquet près la Cour de cassation a libéré 304 détenus préventifs, dont 164 du parquet général de Matete et 140 du parquet général de la Gombe, grâce à la mesure de clémence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La libération par la mesure de clémence des détenus préventifs est placée sous la responsabilité du parquet civil, vise à désengorger les établissements pénitentiaires afin de faciliter le meilleur conditions, affirme le procureur général près la Cour de cassation. Laetitia Oulalou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient au désengorgement des établissements pénitentiaires qui sont débordés ces derniers temps à cause de la surpopulation des détenus. Dans le souci de garantir de bonnes conditions carcérales aux prisonniers, le magistrat suprême a donné des instructions au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, pour libérer par la mesure de clémence tous les détenus préventifs qui surpeuplent les maisons carcérales alors qu'ils sont encore à la disposition du parquet civil. C'est dans cette optique que le procureur général près la Cour de cassation, en exécution des instructions du magistrat suprême, a mandaté l'avocat général près la Cour de cassation, Pascal Mukonkole, au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale de Makala, pour procéder à la libération de ces détenus préventifs. Cérémonie à l'élo. Et la meeting où le président de la République Yemoko, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a la situation où la prison na biso oyo ya Makala. Qui va rapport, a informé la surpopulation à la prison. Il y a un appel ça qui va instruction et pas la procureur général après la Cour de cassation.
pour ayakota la problème situation ya bino awa la prison. Au total, 304 détenus préventifs sont bénéficiaires de cette mesure de clémence, dont 140 sont du parquet général de la Gombe et 164 du parquet général de Matete. Et pour finir, en société, l'insalubrité est un problème majeur dans la ville de Kinshasa. Cette mégapole ressemble à une ville poubelle avec des tas d'immondices qui logent les rues, les quartiers et les communes. Les odeurs sont jetées n'importe où. À certains endroits, les déchets s'accumulent et dégagent une odeur nauséabonde. Regardez. L'insalubrité persiste à Kinshasa en dépit de l'opération Kinbopeto chapeautée par l'hôtel de ville de Kinshasa depuis plusieurs années déjà. Cette opération s'est présentée comme un remède quant à la politique d'évacuation des immondices dans la ville en passant par les changements de mentalité des Kinois sur la gestion des déchets. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Dans certains coins de la ville, des temps d'immondices s'accumulent et ne sont jamais ramassés et dégagent une odeur nauséabonde. La population est exposée à deux maladies. C'est une responsabilité pour chaque personne d'assainir les lieux publics et c'est à l'État de disposer d'un système de ramassage de déchets et d'assainissement. Notons que cette insalubrité a un impact sur la santé de la population, ce qui s'avère être la cause de maladies devenues récurrentes pour le Kinois, telles que le choléra, la typhoïde, les paludismes qui font souvent saigner la bourse de familles vivant à Kinshasa. Il est donc temps de renverser la tendance et offrir à la population un environnement sain. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.